Martine, qui est la première à me dire salut. Salut Joanne, quels sont les nouveaux d'aujourd'hui? Dites-moi ça, gang, je suis tout le temps très heureux de connaître c'est qui les nouveaux de la semaine. On laisse les gens se connecter pendant ce temps-là. J'ai essayé une nouvelle tourne, on dirait qu'on l'aime moins, hein? On dirait qu'on l'aime moins. On essaie l'ancienne. Salut Lise, Isabelle. Julie a dit ah ben un changement pour en provoquer un autre. C'est la chanson d'origine qui me fait en sorte que je me possède plus. Hein, on dirait qu'il n'y a personne de nouveau à soir, c'est une blague. Dites-moi qui c'est la première fois que vous écoutez le live Révolution Santé. Il y en a sûrement plein. Salut Hélène, salut Cathy. Stéphanie, Nancy, Caroline, Lynn, je vous dis ça à rafale. Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai un sujet que j'aime vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup. Qui est un peu le syndrome d'imposteur. C'est quoi le texte là, que je vous ai mis à soir? C'est où suis-je? Est-ce qu'il t'arrive de penser que c'est pas fait pour toi d'être en forme avec un poids santé, et que ce soit naturel de le maintenir? Hein? Tu sais, le fameux syndrome d'imposteur, pas à bonne place au bon moment. C'est ça le sujet? Ça vous arrive-tu, vous autres, syndrome d'imposteur? Je pense que ça arrive à tout le monde. Partagez-moi ceux que ça l'a déjà arrivé dans le passé. Je regarde les commentaires que vous avez faits ce matin. Et je suis vraiment étonné, gang. Tabarouette, je me rends compte à quel point on réussit à vous donner une confiance incroyable dans votre processus, puis je suis content de ça. Parce que je dirais que le plus gros problème de la majorité des gens, c'est qu'ils sont vraiment... Genre, je vous regarde pas, là, désolé, je suis en train d'analyser un peu mon ordinateur. Je me rends compte comment on est capable de vous donner une certaine confiance, puis c'est bon parce que c'est un des problèmes les plus fréquents qu'il y a. Donc là, je regarde un peu là, le sentiment d'imposteur. Énormément, oui, good, quand même. Il y a plusieurs personnes qui sont là. Ok, oui, excellent. Fait qu'on est à la même longueur d'onde ici. Oui, moi, commencer scalper à 50 ans. Salut Daniel qui dit je viens d'arriver. Good. Fait que nous voilà démarrés officiellement. Aujourd'hui, parce que je veux qu'on parle un petit peu du sentiment d'imposteur. Salut Karine, salut Lise. Hey, je suis désolé pour ceux qui se connectent, là, j'arrête de vous dire salut. Je vous vois, vous êtes ici sur mon écran là, en tout petit. Mais je vais devoir parler, sinon je vais arrêter aux quelques secondes. Sentiment d'imposteur. Sentiment d'imposteur. Qui ne s'est jamais senti dans ce sentiment-là? Je peux vous partager moi-même, pas besoin d'aller bien loin. Qu'est-ce que vous pensez au début de ma pratique? By the way, ça peut sembler étonnant, j'ai appris beaucoup de choses depuis le début de ma pratique, mais l'être étrange que je suis, qui s'attarde autant au développement personnel, ça a toujours fait partie de ma pratique. Pour ceux et celles qui se demandent des fois qui est cet homme de 28 ans et qui a décidé de foncer autant à 100 000 à l'heure dans ce développement personnel-là, la confiance en soi, la connaissance de soi, répondre à ses besoins, être bien dans son corps, etc. Changement identitaire, construire des habitudes au-delà de tous les standards qui sont l'alimentation et l'entraînement. La raison est super simple. J'ai eu la chance, si on veut, double chance d'une certaine façon, mon université 1, université 2, première année, deuxième année. Donc pendant mes vacances d'été, j'ai été embauché dans une usine pour remplacer les gens qui prennent des vacances d'été, vu qu'il y a trop de taux de remplacement. Ils prennent des étudiants. Je travaillais là, puis c'était un job d'usine où c'était 24 heures sur 24, là, donc des chiffres de 12 heures en alternance, nuit, jour. Et ma job consistait généralement à 15 minutes de travail puis 45 minutes à attendre que le reste du travail continue. Et si vous me connaissez un petit peu, évidemment, vous saurez très bien que je suis beaucoup trop... Moi, le temps est beaucoup trop précieux dans la vie pour que je le gaspille. Payé ou pas, là, ça vaut beaucoup plus que rien faire. Je ne suis pas capable de gaspiller ça. Et ça a besoin d'avoir beaucoup de sens et d'impact. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont cinéphiles dans la vie, puis je respecte ça. Moi, mettons, j'ai écouté un peu de films, mais je ne suis pas capable d'écouter plusieurs films en série. Maintenant, je trouve que ma vie ne sert à rien. Je suis vraiment accro. Je suis vraiment accro à
à l'accomplissement depuis longtemps. Et donc, de cet été-là, j'ai commencé à lire. C'est là que j'ai commencé mes premières lectures. Et vous aurez peut-être compris que depuis que je suis plutôt très jeune, je dirais début secondaire, même si c'est pas avant ça, j'ai comme compris que l'argent dans la vie, là, c'était une problématique vraiment que c'était une ressource que tout le monde se battait pour, puis que ça faisait des chicanes, ça créait des problèmes. Et moi, je voyais de ma tête d'enfant du monde qui était plein de cash et du monde qui avait de la misère à en avoir. Puis moi, j'ai toujours vu la vie de la même façon, c'est si quelqu'un est capable d'avoir quelque chose, c'est qu'une méthode, il faut que tu l'apprennes, tu la fais, puis ça fonctionne. Donc, entre ces 2 années-là universitaires, j'ai commencé à me plonger dans cet intérêt-là, à développer une certaine indépendance et une aisance financière. Okay? Vous savez que je m'en vais avec ça par la santé, j'arrive. C'est que quand on parle pas de développement personnel, quand on parle de gestion financière, d'indépendance financière, de créer du revenu, de devenir un entrepreneur, inévitablement, quand on fait de la formation là-dedans, ça va passer par le développement personnel. De connaître pourquoi on veut faire ça, c'est quoi la source de motivation, c'est quoi notre désir, c'est quoi notre mission, etc. T'sais. Fait que c'est important de savoir c'est quoi l'impact qu'on va avoir, c'est quoi nos priorités dans la vie, comment on fait pour être plus productif, comment... Ce que ça veut dire, c'est quoi? C'est que j'ai lu un premier livre sur l'indépendance financière. Mais je sais pas si je peux dire ça. C'est le classique que vous avez sûrement déjà entendu parler, qui s'appelle Père riche, Père pauvre, un des best-sellers là-dedans, qui fait juste nous ouvrir l'esprit sur comment faire travailler l'argent pour nous, faire des placements, avoir des actifs, des passifs, etc. Bref. Je lis ça et rapidement, ce qu'on se fait apprendre, c'est pour réussir dans la vie, tout ce que tu dois, c'est apprendre des nouvelles choses, c'est développer tes connaissances. Et donc, de ça est arrivé le développement personnel. J'ai commencé à lire des livres de développement personnel pour être une meilleure version de moi-même. Essayer de faire ça dans le contrôle, ce qui fait que, inévitablement, la seule ressource qui est essentielle à ton propre succès, c'est toi-même. Donc, ta propre santé physique et psychologique, ton propre bien-être est une des priorités. La santé chez nous, ça a déjà tout le temps été important. J'étais un sportif, c'est ça qui m'a mené à la kinésiologie. Et là, j'étudie en kinésiologie et entre mon université, première année, deuxième année, je lis ce livre-là et c'est là qu'est commencé mon développement personnel. Fait que toute cette longue histoire pour vous expliquer que quand j'ai terminé quand j'ai gradué et j'ai commencé à travailler, c'était déjà en moi cette espèce de questionnement-là de faire un peu pourquoi tu fais ça, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qui fait que tu perds la motivation? Es-tu vraiment prêt mentalement à faire les changements? Es-tu vraiment prêt à payer le prix de faire ça? Parce que si t'es pas prêt et t'es plus heureux où ce que t'es là, t'es peut-être mieux de rester où ce que t'es là. Puis c'est ça la réalité. Je sais ultimement que si vous vous posez la question, vous allez vouloir changer, vous allez vouloir être en meilleure forme. Je pense que c'est Julie, si je ne me trompe pas, qui avait partagé la semaine passée, j'adorais la citation en fin de semaine, qui disait qu'est-ce qui est plus désagréable que s'entraîner ou c'est de ne pas être bien dans son corps. Et c'était tellement une belle phrase, je l'ai dégusté à souhait, d'ailleurs je m'en rappelle encore pour vous montrer à quel point c'est le cas. Donc, je pense que si vous vous posez question, ça va être ça. Donc, je reviens à mon sentiment d'imposteur. Je vous partageais un peu cette histoire personnelle-là pour vous dire, quand j'ai commencé à pratiquer, si je ne me trompe pas, je devais avoir comme 23 ans. Quand j'ai commencé à pratiquer, et après à peu près 6-8 mois de travail, j'ai donné ma première conférence. J'avais une cinquantaine de personnes assises de 55 ans devant de moi. Puis j'étais comme, c'est quoi tes priorités dans la vie? Tu sais quoi? Si ton alimentation, si ton entraînement n'est pas dans ton agenda, si ton alimentation, ta planification alimentaire n'est pas là, dans tes 3 priorités, c'est parce que ça fait pas partie de tes priorités puis il n'y a aucune raison que tu aies ça dans ta vie. T'sais. Puis dites-moi pas que c'est la santé votre priorité si vous prenez pas soin de vous autres. C'est de la bullshit puis vous bullshitez. Fait que qui étais-je à 23 ans pour dire ça? Je vivais évidemment ce sentiment d'imposteur-là. Et qu'est-ce que je faisais? C'est que je faisais un peu semblant. Vous avez peut-être déjà entendu le terme « fake it until you make it ». Peut-être que c'est quelque chose que vous avez déjà entendu. J'ai lu un livre dernièrement, puis c'est ça que je vais vous partager aujourd'hui en lien avec ça, qui est une astuce simple. Avec le truc que je donne aujourd'hui, fini le sentiment d'imposteur, terminé nada, fini, ça va vous permettre de faire un changement identitaire en un claquement de doigts. Puis ça, c'est coaché par un des coachs de performance, autant pour les athlètes olympiques que pour des performeurs dans la vie, qui s'appelle Todd Herman, je pense son nom, si je ne me trompe pas, je le vois dessus ici. Il est écrit en blanc sur jaune, fait que je vois rien dans tout. Ça s'appelle The Alter Ego Effect, l'effet alter ego. Et qui explique un petit peu ce phénomène-là. Donc, si vous connaissez un petit peu, vous connaissez un peu en neurolinguistique, en programmation neurolinguistique, en PNL, le concept de fake it until you make it, donc fais semblant jusqu'à ce que ça devienne la réalité, c'est un peu ça que ça veut dire. C'est un peu contradictoire parce que fake it, donc ça veut dire que tu induis depuis le début que faker quelque chose, faire semblant de quelque chose, ça l'induit automatiquement que tu ne l'es pas.
Fait que cette espèce d'aspect-là est un peu étrange. Ma foi, il fonctionne quand même un peu, mais je vais vous expliquer pourquoi. Au début de ma pratique entrepreneuriale, pendant que j'étais à l'université, j'avais une autre entreprise, pas très important, que j'ai commencé pour avoir le contexte, et je vivais vraiment ce sentiment d'imposteur-là, qui est deuxième petite histoire que vous allez peut-être relater. Et la raison est simple, c'est que je me disais, j'étudie 9 ans en kinésiologie, je vends quelque chose qui est aucunement kinésiologie. Si je vais voir ma famille pour dire, hey, si tu as besoin de ça, tu peux me contacter, je fais ça. Dans ma tête, je me disais, eux, ils vont se dire, ça n'a aucun sens, ce gars-là, il étudie en kinésiologie, il connaît rien là-dedans. Et je vivais ce sentiment d'imposteur-là. Fait que qu'est-ce que j'ai fait, c'est que pendant près d'1 an, j'ai fait ce projet entrepreneurial-là sans parler vraiment à ma famille directement que j'en vendais. Mes parents le savaient, évidemment, mais tu sais, cousins, cousines, grands-parents, etc. Ils n'étaient pas trop au courant. J'en vendais à plein de monde, blablabla, ça fonctionnait bien. Et après 1 an, complètement aberrant, après 1 an, là, j'étais totalement à l'aise de parler à ma famille. Et attention, c'était pas parce qu'ils étaient rendus au courant. Il y en avait plein qui étaient zéro au courant. La raison pourquoi j'étais absolument à l'aise d'en parler à ma famille, c'est vraiment aussi simple que je me disais, maintenant, ça fait 1 an que je le pratique. Fait que s'il me dit, c'est comment ça que tu vends ça, ça n'a pas rapport, t'es kinésiologue, je peux faire, ben non, ça fait 1 an que j'en vends. Fait que c'est eux qui se retrouvent être dans l'erreur. Fait que je suis capable de projeter, non, je suis cette personne-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on attend toujours de valider nos comportements, puis nos actions, puis des faire, dans le fond, en répétition pendant une certaine période pour commencer à s'identifier à ça. Et j'entends souvent ça chez des clients. Si tu essaies d'être en meilleure santé, d'être en meilleure forme, et que tu n'es pas capable de te visualiser au top de ta shape, que ce soit facile, by the way, c'est un point important, que ce soit facile et naturel de maintenir ton poids. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas besoin de te soucier. On a tout le temps besoin d'être à l'écoute de ça, puis à l'écoute de notre corps. Mais si tu as besoin simplement de... Tu as besoin de savoir que tu es capable de t'observer, puis de savoir comment tu vas te vivre, puis être convaincu que tu vas réussir à aller là. Et la plupart du temps, c'est pas le cas. C'est la même affaire que quelqu'un qui a un objectif financier en tant qu'entrepreneur, je reviens dans ce créneau-là. Si je te dis, un jour, tu vas faire 1 million par mois, bien souvent, on n'est pas capable de s'imaginer dans cette situation-là. Ça n'a pas de sens, on ne voit pas comment ça pourrait le faire. Puis, on peut pas se comporter comme un millionnaire aujourd'hui si on n'en est pas un. Puis ça a l'air d'être atypique, comme le fait qu'on ne peut pas se comporter comme quelqu'un qui est en shape, en santé, puis que ça va bien, puis qui est rigoureux, puis qui est discipliné, et qui n'a pas besoin nécessairement d'aller tout le temps à la course à peser. On a parlé de ça la semaine passée, à peser. Donc, le but là-dedans, c'est que tu dois apprendre à faire le changement identitaire avant d'obtenir tes résultats. Et c'est ça qui est important. J'en ai parlé dernièrement. C'est impossible d'obtenir des résultats différents dans votre environnement si vous ne changez pas. L'être humain a la fâcheuse manie de vouloir trouver quelque chose dans l'environnement qui va permettre de changer l'environnement. Parce que c'est comme ça que ça marche. On arrive à une rivière, on construit un pont. C'est ça notre méthode de mentalité. Mais quand on veut quelque chose dans notre vie, le problème, c'est jamais qu'il manque quelque chose dans l'environnement, c'est qu'il manque quelque chose à l'intérieur de nous-mêmes qui nous empêche d'attirer ça ou d'avoir les connaissances ou les habiletés pour attirer ça. Fait qu'on se doit de se développer nous-mêmes à travers ça en tant que personne. Mais si, au moment où j'arrive pour dire, OK, là, c'est fini, je me mets en forme, je suis en santé, c'est ça mes priorités, puis mon cerveau lui dit, non, c'est pas toi, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans que tu te bourres, puis tu fais le yo-yo, puis tout ça, c'est pas toi, ça fait pas partie de ton identité nécessairement d'avoir ça. Mais si c'est le cas, puis ça arrive, comment veux-tu changer? C'est impossible. S'il faut que tu changes s'il faut que tu changes avant même d'obtenir des résultats, mais quand tu arrives pour changer, ton corps ne te croit pas, c'est impossible que les choses changent. Et c'est ça le problème du sentiment d'imposteur. Donc, Martine Adjadère avec le fake it until you make it, j'ai dit tantôt, attention, dans le wording, c'est pas une bonne chose. Je vais vous montrer parce que le fait de fake it quoi dénote et confirme le fait qu'on ne l'est pas. Donc, comment on fait pour faire ça? Je vous partage le truc d'Alter Ego Effect de Todd Herman. J'espère que c'est ça. Je vais aller chercher. Je devrais faire confiance un peu plus à ma mémoire. C'est effectivement Todd Herman. Son truc est simple. Le truc de l'alter ego. Ce qu'il s'est rendu compte, en fait, puis que vous utilisez déjà peut-être, by the way, la gang tout au complet, c'est le fait que on ne peut pas, tant que ça, faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Ça ne fonctionne pas bien et on vit ce syndrome-là d'imposteur, qu'on ne devrait pas être là, qu'on ne devrait pas faire ça, qu'on n'a pas d'affaire à faire ça, etc. Ça, c'est extrêmement fréquent comme sensation. Par contre, le cerveau, de la façon qu'il est fait, c'est qu'on est capable d'intégrer et d'imiter quelqu'un. Et ça, c'est fascinant. Ça veut dire que si je te dis, OK, là, tu vas aller sur scène et tu vas aller
faire une présentation devant 1000 personnes, puis tu vas lui radoter qu'est-ce que tu sais, puis là tu me dis non, oublie ça, je suis pas capable de parler devant les gens, et je te dis non, fais semblant que tu es capable de parler devant les gens, ça va passer comme du feu. Ça ne fonctionne pas. On n'est pas capable de bypasser ce code-là. Okay? On n'est pas capable. C'est vrai, vous allez vous retrouver sur la scène, être pétrifié, puis là, ça va aider d'essayer de faire semblant. Mais le faire semblant ne fonctionne pas. Par contre, si je vous dis, OK, imagine quelqu'un que tu connais, qui donne des présentations en avant. On va donner moi comme exemple, ça va être plus facile. Okay? Fait que j'étais à mon événement Révolution Santé, il y a une couple de centaines de personnes en avant de moi, puis là, je te pogne toi, puis je dis, viens sur la scène, puis fais une présentation, parle-nous de qu'est-ce que tu as appris à date. Tu risques de figer, être gêné, pas être capable de fonctionner. Si c'est ton cas, ça se peut que dans ta personnalité, tu sois à l'aise, OK? Mais, si tu... Ah, Nadine, tu dis que tu comprends rien. Je parle trop vite ou de quoi je parle n'est pas clair? Dis-moi là, je vais clarifier. Si c'est mon ton, je vais l'améliorer. Fait que j'attends ton commentaire et je continue. Donc, si je te dis d'aller sur scène et de parler devant les gens, tu vas probablement faire zut de flûte, je suis absolument pas à l'aise de parler. Si je te dis va sur scène et fais semblant que tu es moi, puis parle devant les gens, imite-moi, là par exemple, on est capable. Donc c'est simple. Quand on essaie d'exécuter quelque chose de nouveau, qui ne fait pas partie de nos habitudes, qui ne fait pas partie de notre identité, qu'on n'a pas l'habitude de répéter, le trois quarts du temps, pendant qu'on le fait, on se sent pas bien. Il y a une friction, il y a une dissonance cognitive un peu. On fait comme je me sens pas bien dans cette situation-là et tu vois pas comment on peut le faire. Si tu veux essayer de t'intégrer l'entraînement 5 jours semaine à partir de demain, c'est atypique pour toi, c'est anormal, puis ça ne fait pas de sens. Et c'est sûr parce que ça fait des décennies que tu ne fais pas ça. Pourquoi du jour au lendemain tu changerais? Tu as besoin de convaincre ton cerveau. Et le but de ça, c'est de ne pas faire semblant que tu es capable parce que ça ne fonctionnera pas. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que quand c'est le temps d'imiter quelque chose, d'imiter quelqu'un, le cerveau, lui, est capable de suivre le rythme. Et là, tu vas être capable de le faire. Ça veut dire, pensez-y, là, c'est simple. Je suis convaincu qu'en ce moment, vous êtes capable de vous imaginer. Disons que je vous dis, demain matin, mon frère a partagé dernièrement, je ne sais pas s'il l'a partagé ici dans ce groupe-là, mais il a partagé sa routine matinale qui se lève à 3h45 le matin, puis là, il fait une routine matinale au complet. Je suis convaincu que si je te dis de faire ça demain, tu n'as aucune idée. C'est sûr que tu le fais pas. Tu es comme impossible, je peux pas faire ça. Mais si je te dis, imite Max, fais comme si tu étais Max, lève-toi à 3h45, fais ça. Il faut que ce soit pareil, là. C'est comme du gros acting. Tu vas te lever, tu vas faire semblant. Tu comprends? Tu vas faire semblant, mais c'est de l'imitation. Tu es lui, tu vas t'entraîner intense, Et ça, tu es capable de le faire. Donc, le secret, c'est quoi là-dedans? Okay? Le secret, c'est quoi? C'est que quand tu te mets à imiter quelqu'un, tu vas le répéter une journée, tu vas le répéter 2 journées, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 100 journées. Et là, une année, qu'est-ce que tu fais? Le syndrome d'imposteur disparaît. De la même façon que moi, quand j'ai starté ma première entreprise, après 1 an, je sais comment je peux en parler à ma famille. S'ils me disent « t'as pas raison de faire ça », je vais dire « toi, t'as pas raison de dire ça, ça fait 1 an que je le fais et t'étais pas au courant ». Là, lentement, vu que ça fait des mois que tu imites quelqu'un, tu te rends compte que tu es capable de le faire. Donc, ça vient valider le changement. Ça vient valider que tu es capable de le faire. Maintenant, écoutez le truc encore plus judicieux que ça. Si, quand j'imite quelqu'un, je suis capable de m'imprégner un peu de cette identité-là, c'est génial. Par contre, ce qui est un phénomène important, est-ce que tu veux nécessairement être la même personne partout? Est-ce que tu veux être la même personne en tant que parent, en tant que boss, en tant que personne au travail, en tant que mari ou femme? Pas nécessairement. Et c'est ça qui est quelque chose d'important. Est-ce que quand tu vas négocier un deal à ta job, ou est-ce que tu déjeunes le matin, ou quand tu fais les devoirs de ta fille, tu vas être la même personne? Non, pas du tout. Tu as besoin d'être une personne différente. Tu as besoin d'être quelqu'un plus à l'écoute, tu as besoin d'être quelqu'un de plus ferme. Et à quelque part dans votre vie, puis là, possiblement en santé, c'est ça le concept d'aujourd'hui, vous avez des faiblesses à certaines places. Vous avez de la misère à être strict. Vous avez de la misère, mettons, à avoir une posture, à avoir une prestance, à faire preuve de confiance. Vous avez de la misère à être discipliné. Peu importe c'est quoi vos faiblesses. Eh bien, dans chacune de ces sphères-là, vous pouvez créer un alter ego.
Et c'est ça la magie de l'alter ego. C'est ça l'effet d'alter ego. C'est qu'étant donné qu'on est capable d'imiter quelqu'un, on est même capable de créer une identité puis d'imiter cette identité-là. Ce qui est absolument fascinant et qu'il y a plein de gens qui l'utilisent déjà. Il y a plein de gens qui l'utilisaient même avant de savoir ça. Et c'est un livre juste en anglais. J'ai fait un lundi attitude des motivations un peu plus en profondeur là-dessus. Fait que là, aujourd'hui, je ne suis pas vraiment capable de vous faire toute la décortication en profondeur, mais je voulais vous apporter ce sujet-là parce que vous allez être capable d'en implanter certains éléments. Puis si vous voulez plus en profondeur, vous nous écrirez, on va essayer de vous aider avec ça. Mais le point dans ça, c'est quoi? C'est que tu es capable de prendre un seul élément d'une seule personne. Disons que quelqu'un... Moi, ma femme est impatiente pendant qu'elle l'enseigne à ma fille. Ma fille a commencé à apprendre à lire cette année, donc sa première année. Elle a bien de la misère avec cette patience-là. Ça s'améliore, heureusement. Mais si elle se posait la question, qui que je connais, qui est inspirant, qui est capable de faire ça, parce que capable de prendre juste un morceau de ça et dire, quand je vais être avec cette personne-là, je vais agir de telle façon, je vais être telle personne. Donc, je vais faire semblant de, je vais être mon alter ego, ça va être cette espèce de volet d'enseignement-là. Et là, elle va un peu incarner cette personne-là. C'est absolument réalisable. Deuxième truc qui est complètement aberrant que l'auteur explique, c'est de donner un nom à cette personne-là. Donc, c'est cave. Mais si tu inventes un personnage, ça a l'air, gang, je sais pas si vous m'avez déjà entendu dire arrêtez de vous traiter comme des adultes, puis traitez-vous comme des enfants et vous allez réussir. Parce que souvent, on se prend trop au sérieux, puis on met trop les choses au sérieux, mais le cerveau fonctionne pas comme ça. La façon qu'on enseigne aux enfants, c'est pas pour rien, c'est la meilleure méthode, et c'est toujours la meilleure méthode pour les adultes. By the way, c'est juste que nous, on se prend trop au sérieux, puis on oublie cette espèce de petite biologie-là qui aime le divertissement, puis qui est comme ça, tu sais. Donc, si tu crées un nom à cet alter ego-là, c'est plus facile de l'imprégner. C'est vraiment aussi simple que ça. Et je ne sais pas s'il y en a qui ont vu la formation dans le Club Privilège Performance. S'il y en a que c'est le cas, dites-moi-le, dites-moi si vous avez créé ça. OK? Donc, vous pouvez créer un personnage qui vient d'un personnage de film ou juste quelqu'un que vous connaissez. Ça peut même venir d'un animal, si vous voulez. Si vous vous dites, mettons, parfait, je vais agir comme une tortue maintenant, puis c'est mon animal, puis quand les choses vont moins bien, tu es capable de le réutiliser, c'est une bonne chose. Fait que un personnage, une identité, une personnalité, ça peut être un animal, un personnage ou quelqu'un que vous connaissez, c'est pas important. Pour un des volets de votre vie, l'idéal, c'est d'y donner un nom. By the way, son nom, ça peut juste rester la tortue, by the way. Mettons que vous utilisez ça comme signe. Troisième truc, c'est d'utiliser un totem. Et cet auteur-là, par exemple, mentionnait que lui, il y avait des lunettes qui étaient des fausses lunettes. Pour les périodes dans lesquelles il faisait, par exemple, du travail plus intellectuel ou plus de la comptabilité ou des trucs comme ça, et qui avait de la difficulté à apprécier ça, à être patient, indulgent et minutieux. Donc, il a créé exactement l'alter ego pour être capable d'être performant là-dedans, et il a trouvé un totem, qui est ses lunettes, qu'il met dans sa face, et que là, quand il est habillé de ça, il est capable de se mettre dans cet état-là dans lequel il est concentré. Et je vous jure que de faire ça, ça va avoir un impact massif dans mon vie. Je vois Frédéric qui dit Hulk. C'est une excellente. Puis pour vrai, c'est vrai, là. C'est vrai et ça fonctionne. Si tu as de la misère à te pousser à l'entraînement puis tu t'incarnes un peu là-dedans, tu vas réussir à avoir des résultats. Je vous avertis que ça va bien fonctionner. Il faut prendre ça au sérieux. Comme toute chose, ça nécessite de la pratique. Ça nécessite de le mettre en application. Mais trouvez où est votre point faible. Peu importe c'est quoi la sphère, vous pouvez le faire dans plein de sphères de votre vie. Écoutez ça comme c'est majestueux. L'auteur partage que lui, sa fille, a fait un bracelet. Et que lui, quand il rentre de travailler, il arrive de travailler, ça se stationne dans la voiture, il remet le bracelet de sa fille parce qu'il devient son père, c'est son rappel. Quand j'ai ça, je mets pas la pression quand je suis dans mon entreprise avec mes employés et tout ça. Je fais juste écouter. Mes filles, passer du bon temps de qualité avec eux autres, etc. Puis ça se termine là. Aussi simplement que ça. Fait que j'adore le truc, je trouve ça vraiment cool. Puis le truc, c'est de se trouver quoi, où, à quel moment, tu sais. Namasté, tu dis Wonder Woman, dans le cadre de ton travail, tu vois, ça peut être un peu ça d'une certaine façon, mais ça pourrait être ça ailleurs également. Ça pourrait être ça dans plusieurs sphères de ta vie. Et après ça, c'est de se pratiquer. Et pensez-y 2 secondes. Je ne sais pas si vous êtes capable de visualiser ça, mais si je vous dis juste, prenez cet alter ego-là, ce personnage-là que vous avez créé, mettez votre totem, puis je vous dis juste d'aller vous acheter un café au Starbucks ou au Tim avec ça.
Pensez-y sérieusement, puis vous allez avoir une prestance différente, une posture différente, une façon de parler, un regard qui est différent. Et ça fait en sorte que tu es capable d'agir en tant que quelqu'un d'autre. Et cet auteur-là mentionne, il nomme jamais de nom dans son livre pour la confidentialité, mais il explique qu'il a coaché entre autres des stars, mettons. Des stars qui sont pas réellement à l'aise devant la scène. Puis d'être comme la mode du pop aujourd'hui, puis d'être semi-délinquante, puis ce genre d'affaires-là. Et que pour eux, c'est une façon d'intégrer un alter ego. Qui est comme, ça c'est la personne qui est sur la scène, ça c'est la personne qui est dans la vraie vie. Elle a fait un show, moi je suis dans la vraie vie. Puis ça me permet de faire ça. Puis si les gens ne comprennent pas ça, c'est leur problème, mais ça, c'est pas la même personne que la personne ici. Et c'est extrêmement puissant, extrêmement efficace comme truc. Puis c'est super important de réussir à faire ça. Quand vous allez réussir à faire ça, vous avez mis la doigt sur changer plein d'affaires dans votre vie. Parce qu'à chaque fois que vous vivez une difficulté, vous trouvez c'est quoi la faiblesse, vous trouvez un alter ego que vous êtes capable d'intégrer pendant que vous faites ça, vous allez le mettre en pratique et un jour, les deux vont se fusionner. Vous allez plus, sais-tu que tu es rendu alter ego ou l'alter ego est rendu toi, peu importe, ça se fusionne simplement parce que à partir de ce moment-là, tu as validé que tu étais capable d'exécuter ça pendant plusieurs répétitions, puis ça fait en sorte que tu es capable de le faire. Linda demande comment on fait pour ne pas perdre l'effet. En fait, c'est pour ça l'importance de développer ça à un moment vraiment précis. Ça veut dire que le but, c'est pas nécessairement de le mettre tous les jours de tout le temps de ça. Puis je pense pas que ce serait la meilleure façon nécessairement de le faire 24 heures sur 24 en tout temps. C'est de le déclencher. Et donc, d'où le totem devient important. Puis le totem joue un rôle important si tu l'enlèves pas, jamais, puis tu respectes pas ça, c'est ça qui est un petit peu mélangeant. Fait que ton but, c'est de vraiment avoir ce réflexe-là en tout temps d'une certaine façon. Et à n'importe quel moment que tu déplogues un peu de ça, que tu te rends compte que tu redeviens l'autre personne, ben c'est là qu'il faut que tu aies des rappels qui est un petit peu ça le but, qui est un petit peu ça le but de ton bracelet, d'avoir ce réflexe-là, puis de refaire « Hey, ça représente un peu la personne que je suis, puis je me prends au sérieux, puis etc. » Puis by the way, pensez-y 2 secondes, ça fait tout le temps ça. On s'ajoute une nouvelle voiture, on est dans notre char neuf, on roule dans la rue, puis on regarde les autres, on a comme une prestance de « Moi j'ai un char neuf », puis tu regardes les autres dans leur fenêtre, puis ils se foutent bien raide de toi. Des chars neufs, il y en a tous les jours, ça roule. Il n'y a personne qui s'en fout. Mais toi, tu incarnes cette position-là. Fait que ça a l'air un peu absurde, mais prenez-le au sérieux. C'est un truc extrêmement efficace. Je veux dire, le gars qui a écrit ce livre-là, il faudrait que tu le payes des milliers de dollars pour qu'il te coach. Il a défilé ça dans son livre. Et je trouvais que c'était du génie comme truc. C'était fascinant. Évidemment, quand on a tout le truc, c'est vraiment mieux. Mais c'est vraiment ça qui est extrêmement important là-dedans. Denise a dit, c'est juste ça pour quelques différents plans de ma vie. En fait, c'est pour tous les plans dans lesquels tu ressens que toi-même, tu as certaines faiblesses. C'est vraiment aussi simple que ça. Fait que, tu sais, si dans ton travail, tu te dis que tu aimerais mieux avoir un X qualité supplémentaire, c'est de trouver quelque chose qui te parle et qui fait que tu vas t'incarner là-dedans. Quand tu vas, tu sais, je sais pas, quelqu'un qui travaille. Mettons, moi, tu sais, j'ai une compagnie, mais si je vais d'une rencontre avec mes employés, ben, je pourrais décider d'incarner une personnalité qui est différente que ça. Qui est plus ferme, qui est peut-être plus rigide, qui a quand même une certaine capacité d'écoute, mais qui est capable de savoir où est-ce qu'on s'en va puis qui dégage cette confiance-là. Si je m'en vais après puis je vais avec des clients, c'est différent. Parce que là, c'est vraiment plus une capacité d'écoute, une capacité d'adaptation, une capacité d'être empathique, ce genre d'affaires-là. Après ça, je m'en vais avec ma famille, ça va être un autre différent là-dedans. Fait que d'une certaine façon, il y a une partie de toi tout le temps qui va être là, tu sais. Mais ça va faire en sorte que tu vas être capable d'adapter certains petits éléments qui sont un petit peu plus tes points faibles, dans le fond. C'est ça pour aujourd'hui, mes amis. Mais c'est parce que tu trouves une force dans le fond. C'est de toi. C'est pas parce que tu fais comme. Mais en fait, Nadine, le point là-dedans, c'est que tu perds confiance rapidement quand tu essaies d'imiter quelque chose que tu ne crois pas que tu peux être. Dès que tu es remis en doute, ping, tu es squeezé. C'est vraiment aussi simple que ça. Dans le fond, ta confiance, ça s'effrite. De la même façon que, je vais vous donner un exemple qui est simple, qui est un petit peu ça. Mettons, là, en fin de semaine, tu as vraiment une mauvaise fin de semaine, puis dans le passé, une mauvaise semaine où tu as pris 20 livres dans les derniers mois, puis là, en fin de semaine, tu fais OK, là, c'est fini. Là, ma priorité dans la vie, c'est de prendre soin de ma santé, puis c'est de perdre du poids, puis c'est de réussir à améliorer ma condition. OK, mettons, tu te dis ça. Là, tu commences le lundi, ça va bien, tu commences le mardi, ça va bien, tu commences le mercredi, ça va bien.
Le jeudi, pour une raison quelconque, tu crashes, tu as une journée stressante ou whatever, tout s'écroule. Puis des fois, ça prend 2 semaines. 2 semaines, ça va bien. 3 semaines, ça va bien. Tu t'écroules une fois, puis tu fais écoute, je serai jamais capable. C'est trop dur, c'est fini. Et là, qu'est-ce que ça fait? C'est ça, c'est ce doute identitaire-là. C'est ce doute qui te fait faire non, non, ça se peut pas. Ça se peut pas, c'est pas moi, ça fait pas partie de ma personnalité, ça fait pas partie de mon identité. Fait que t'as raison, c'est quelque chose qui est en fou à l'intérieur de toi. C'est juste que ça supprime le réflexe de t'es pas capable. C'est vraiment aussi simple que ça. Parce que t'es capable d'incarner quelque chose d'autre. Puis ça justifie le fait que c'est pas grave. Parce que faire semblant, t'es capable. Mais de l'incarner nécessairement, ça peut être plus difficile. Bref. C'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez mis le truc. Mettez-le en application. Pour faire ça, ça veut dire quoi? Prenez un petit papier, un petit crayon, notez les points faibles dans lesquels vous voulez être. C'est quoi vos points faibles dans certaines sphères de votre vie? Trouvez-vous un personnage, une qualité, un animal. Trouvez-lui un nom, trouvez-vous un totem, et commencez à mettre ça en pratique le plus rapidement possible. Sur ça, je vous souhaite une bonne semaine tout le monde. On se dit à la prochaine.